Mokeli nanga alobia yebikai na kombo nanga l'essentiel. Ngai pena yebie na kombo na yetoye. Mokeli nanga ayebikai na kombo nanga. Hey, ngai pena yebie na kombo na ye. Ande kozanga vraiment ya solo ayebikai na kombo nanga l'essentiel. Ngai pena yebie na kombo na yetoye. Mokeli nangai ayebikai na kombo nanga. La joie de l'Éternel est ma force. Tu es le plus beau homme entre 10 000. C'est toi la fleur de Narcisse dans le jardin de Salomon. La force des faibles, l'espoir des désespérés. Et dans mon cœur tu resteras toute ma vie. La joie de l'Éternel est ma force. Tu es le plus beau homme entre 10 000. C'est toi la fleur de Narcisse dans le jardin de Salomon. La force des faibles, l'espoir des désespérés. Et dans mon cœur tu resteras toute ma vie. La joie de l'Éternel est ma force. Et si que pigeon pour ma qui motonyon soit mon accord. Et si que ce soit bon bakama qui motonyon soit mon accord. Kasima qui a aigle. A bon bakango mosika maki a aigle. A bon bakango likolo ngomba. Yango likolo yangomba. Puna Moïse soit qu'il ait dit commandement likolo yangomba. Elia kitisa ki moto liboso ba prophète abale. C'est likolo yangomba puna ndeto zwi lobiko. Nangomba yango logota Asalaki 14 apamati pa ya l'avant. Ezalaki pona liati seton ya liboso. Abakisaki seton lisusu kasi ezalaki pona Rachel. De Yakobo ayebaki nde Rachel. Akobotela ye Yosefu sekele ya Israël. Ezalaki na Yosefu saisis la révélation. Ngai nalingaka yo Jésus. Bolingo na yo etondaka motema meke. Esalanga komba motatoli na yo nakoma soyembelaka yo butu na moi Jésus. Yo bolingo na ngai Eliezer de Damas akokaki kometa lisolo mosusu te liboso ya Rebeka. Kaka ya Isaac mobali ya libala. Eliezer de Damas elekwa mosali ya Nzambe. Bongo Rebeka elekwa ya Eglise. Bongo Isaac elekwa masi ya Yesu. Ngai nalingaka ye soki otikinga Jésus. Molili ekokota na bomoi na ngai. Minyoko ekolata na vi na ngai. Yango na ye yokosole motema na ngai Jésus. Yo bolingo na ngai. Libala ya ngai. Likwela moto kosala liboso na barger. Kilelo ekobeta basa tuto kobina Yesu kate olibala biso na Yesu ya libela
Mapendo, mapendo, Tinanga Diatambi, Tipite Bioso, l'amour. Bolingo, yo toko ye balelo yo, ezalite mukano ya mwana Nzambe. Atinda bisoto lingana na bolingo ya solo, linga moninga na yo lokola yo moko miliki. Kosala motote lokolingi basalela yo te, salisama na bitiki na basi bakufela mibali. Elobi yawe papa yo yo. Oui, sur la claire. Vous savez, Dieu, dans l'exercice de son travail, à chaque instant qu'il fait monter ou opérer des grandes choses, il commence d'abord à ouvrir les yeux des gens pour que le gens capte ce que l'Éternel a envie de faire. Et Dieu m'a dit, et le thème de mon message aujourd'hui, c'est anéantir la puissance de la malédiction dans ma vie. Pour ceux qui écrivent, anéantir la puissance de la malédiction dans ma vie. Et je te conseillerais d'écrire parce que c'est un message très important que le Seigneur me l'a communiqué pour donner à l'Église. Dieu veut anéantir la puissance de la malédiction dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu marches dans la vie. Tu es ignorant de ce qui s'est passé en toi, de ce que le diable préparait pour toi et de ce que les hommes qui t'entourent en veulent à ta destinée. C'est pourquoi j'aimerais parler au cœur des enfants de Dieu. Qu'aujourd'hui, l'Éternel te donnera une révélation pour que ta vie change. Bon nombre de personnes, ils sont sous la malédiction, mais ne sachant pas qu'ils sont dans la malédiction. Ils fournissent des efforts énormes pour voir leur vie s'ouvrir, mais il n'y a rien qui se passe. Les femmes qui trouvent de mariage, mais de mariage qui se limite. Des hommes qui trouvent des choses, le travail, mais il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. C'est seulement parce que le diable a eu des déçus dans leur vie. C'est seulement parce que la puissance de la malédiction bat le plein dans leur vie. Mais ils ne pourront même pas comprendre que c'est la malédiction parce qu'ils sont ignorants. Mais Dieu, de paix et d'amour, veut aujourd'hui que tu puisses avoir une révélation. Pour ceux qui écrivent, je parlerai sur 3 sortes de malédictions qui dérangent la vie de l'Église en général. Première sorte de la malédiction que je vais parler, c'est la malédiction causée par l'homme lui-même. Alléluia. La malédiction causée par l'homme lui-même. Et deuxième sorte, c'est la malédiction que le diable cause dans ta vie. Et troisième sorte de la malédiction, c'est la malédiction que l'Éternel cause dans ta vie. Parce que bon nombre de personnes ignorantes, ils pensent que lorsqu'on parle de la malédiction, cela vient que du diable. Or, il y a de malédiction qui vient du diable et il y a de la malédiction que l'homme lui-même provoque. Il y a d'autres malédictions que l'Éternel inflige à son peuple. Et les gens ignorants n'arrivent pas à maîtriser et à comprendre ces choses. Et le premier point, je commence, c'est sur la malédiction que l'homme lui-même cause. Parce qu'il y a certains chemins que tu es rentré, que nul te l'a donné. Il y a des chemins auxquels tu as posé des plantes de pied que tu es ignorant de ce que cela peut retomber sur ta destinée. Et l'Éternel Dieu, dans son amour, aujourd'hui, il va te démontrer par où tu dois faire pour anéantir cette puissance de la malédiction.
Je parle du premier point, la malédiction que l'homme lui-même pose. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Qui me prend Genèse chapitre 8. Lisez-moi le verset 22. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera. On est tous debout pour honorer la parole du Seigneur, je vous prie. Je lis Genèse 8, 22. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Est-ce que tu peux répéter encore ce verset? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Le premier tiré que je veux parler sur la loi de la semaille et de la moisson. Vous savez, quand je dis que l'homme lui-même peut être à la base de la malédiction dans sa vie, cela veut dire bon nombre de choses que nous sémons. Il y a un principe que tout ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Mais écoute ce que la Bible dit. Tant que le ciel et la terre subsisteront, cette loi de la semaille et de la moisson ne passera jamais. Cela veut dire que c'est une loi inévitable que l'homme lui-même doit comprendre. C'est-à-dire à chaque acte que tu poses dans ta vie, sache que l'Éternel Dieu fera à ce que tu puisses récolter tout ce que tu as posé comme acte. Tu vas me dire, mais Christ sur la croix, il est venu nous sauver de la malédiction. Mais attention, la malédiction dont Christ est venu nous sauver sur la croix, c'était la malédiction de la loi auquel cela nous était infligé. C'est-à-dire le peuple vivait sous la loi. Et la loi disait que personne, aucune personne sur la terre est juste. Cela veut dire, par nos actes, nul ne pouvait rester juste devant l'Éternel. Mais Christ sur la croix, il s'est fait pécher, afin que l'homme ne soit plus pécheur, afin que l'homme prenne sa position d'un homme juste. Et c'est alors que nous sommes sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Parce que Christ a établi le grand travail que l'on pourra faire. Il nous a sauvés de la malédiction. Mais attention, au fur et à mesure que l'homme marche sur la terre, l'homme n'est plus pécheur, mais l'homme peut payer le prix de ses actes. Tu ne vis plus comme l'ancienne nature, mais là tu pourras payer le prix de tes actes. C'est pourquoi la Bible dit, faisons le bien et ne laissons pas à faire du bien aux gens. Pourquoi? Autant que tu fais du bien, autant que l'Éternel t'ouvre le porte. Autant que tu fais du bien, autant que l'Éternel te rémunère et te récompense. Mais chaque acte que tu peux poser, ça peut créer des choses dans ta vie. Voilà combien de gens aujourd'hui, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, éminents hommes de Dieu, mais ils vivent sous la malédiction des actes qu'ils posent, parce qu'eux-mêmes sont les auteurs-compositeurs. Regardez quelqu'un comme David. David, il était roi. Il a accepté de prendre la femme de son serviteur, Uri. Il a même tué Uri pour prendre sa femme Bathsheba. Et David s'est procuré de cette femme et il a fait l'enfant avec Bathsheba. Mais écoutez, l'Éternel avait dit quoi? David, c'est l'homme, l'Éternel a toujours continué à aimer David. Mais David a payé le prix de ses actes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour dans la vie de David, son fils, naquit par ses entrailles, Absalom, s'est rebellé contre David. Et tu sais ce que cet homme a fait? Il a pris tous les concubines de David.
il a couché avec toutes les femmes de David en plein air. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un homme de Dieu qui fait naissance à un enfant, mais l'enfant biologique, ce n'est même pas l'enfant spirituel, mais l'enfant biologique est venu opérer quelque chose dans ta famille ou dans ta vie que toi-même au préalable tu avais fait ça à une autre personne. Cela veut dire l'Éternel est Dieu. Il restera toujours ton Dieu. Mais tu peux être sous l'emprise d'une malédiction pour un acte causé. Qui dit Amen? Amen. C'est pourquoi, étant des enfants de Dieu, nous devons chercher à bien marcher sur la terre. Nous avons intérêt. Parce que si toi tu ne payes pas ces choses, tes enfants payeront. Ta descendance le payera. Tu as intérêt à marcher droitement sur la terre. Il y a certaines fautes, ne les fais pas parce que c'est toi qui seras le bénéficiaire, mais c'est pour que ta descendance en bénéficie. Autant que tu maltraites les autres, autant que tu agis mauvais contre les autres, sache qu'à coup sûr cela ne passera jamais. Amen. Écoute ce que Galates dit, 6 verset 7. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, le moissonnera. Même si tu fais quelque chose en secret, sache que tout acte, c'est une sémence. Tout acte que nous posons, c'est une sémence. En secret, comme à la vue de tout le monde. Mais sache que tout ce que tu peux faire, cela peut occasionner une récompense liée à l'acte que tu poses. Si cela est bon, tu recevras aussi du bon. Si cela est mauvais, tu recevras aussi le mauvais. Voilà combien bon nombre de personnes ils vivent sous la malédiction qu'eux-mêmes ont causée. Et ils cherchent des prophètes, ils cherchent des hommes de Dieu. D'où vient mon problème? D'où vient la malédiction? D'où viennent des choses qui m'arrivent? Ils sont en train de chercher les sorciers ça et là. Mais les sorciers n'ont aucun pouvoir sur toi. Si tu es un enfant de Dieu, mais les actes auxquels que tu poses, c'est ce qui est en train de te retenir. Tout ce que tu fais, c'est ce que le Seigneur est en train de voir. Et il va te rémunérer selon que tu le fais. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, le Seigneur veut ton bonheur. La Bible dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Et que vous soyez en bonne santé. Qu'on prospère l'état de votre âme. Mais écoute, pourquoi toutes ces choses-là peuvent arriver dans ta vie? Pourquoi la maladie ne veut pas se guérir dans ta vie? Pourquoi les choses restent statiques dans ta vie? C'est qu'il y a des choses auxquelles